Regard sur le sanctuaire. Lecture de la Bible. Lecture choisie, associée. Inspirée de la Bible Vie Nouvelle, version second 21. Nous lirons des extraits des livres d'Exode, Deutéronome et les psaumes. Exode chapitre 19, versets 10 à 19. L'Éternel dit à Moïse, « Va vers le peuple, consacre-les aujourd'hui et demain, et qu'ils lavent leurs vêtements, qu'ils soient prêts pour le 3e jour, car le 3e jour, sous les yeux de tout le peuple, l'Éternel descendra sur le mont Sinaï. Tu fixeras au peuple des limites tout autour de la montagne, et tu diras, « Gardez-vous bien de monter sur la montagne ou d'en toucher le bord. » Quand la trompette sonnera, ils s'avanceront vers la montagne. Moïse descendit de la montagne vers le peuple. Il consacra le peuple et ils lavèrent leurs vêtements. Et il dit au peuple, « Soyez prêts dans 3 jours, ne vous approchez d'aucune femme. » Alors, 3 jours plus tard, le peuple est rassemblé au pied de la montagne du Sinaï. Et Dieu descend vers le peuple. Exode chapitre 20. Alors, Dieu prononça toutes ces paroles. « Je suis l'Éternel, ton Dieu, qui t'ai fait sortir d'Égypte, de la maison d'esclavage. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant moi. Tu ne te feras pas de sculpture sacrée, ni de représentation de ce qui est en haut dans le ciel, en bas sur la terre, ou dans l'eau plus bas que la terre. Tu ne te prosterneras pas devant elles et tu ne les serviras pas. Car moi, l'Éternel, ton Dieu, je suis un Dieu jaloux. Je punis la faute des pères sur les enfants jusqu'à la 3e et la 4e génération de ceux qui me détestent. Et j'agis avec bonté jusqu'à 1000 générations envers ceux qui m'aiment et qui respectent mes commandements. Tu n'utiliseras pas le nom de l'Éternel ton Dieu à la légère, car l'Éternel ne laissera pas impuni celui qui utilisera son nom à la légère. Souviens-toi de faire du jour du repos un jour saint. Pendant 6 jours, tu travailleras et tu feras tout ce que tu dois faire. Mais le 7e jour est le jour du repos de l'Éternel ton Dieu. Tu ne feras aucun travail, ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton esclave, ni ta servante, ni ton bétail, ni l'étranger qui habite chez toi. En effet, en 6 jours, l'Éternel a fait le ciel, la terre, la mer et tout ce qui s'y trouve, et il s'est reposé le 7e jour. Voilà pourquoi l'Éternel a béni le jour du repos et en a fait un jour saint. Honore ton père et ta mère, afin de vivre longtemps dans le pays que l'Éternel, ton Dieu, te donne. Tu ne commettras pas de meurtre, tu ne commettras pas d'adultère, tu ne commettras pas de vol, tu ne porteras pas de faux témoignages contre ton prochain, tu ne convoiteras pas la femme de ton prochain, tu ne convoiteras pas la maison de ton prochain, ni son esclave, ni sa servante, ni son bœuf, ni son âne, ni quoi que ce soit qui appartienne à ton prochain. » Après la promulgation de la loi de Dieu, par Dieu lui-même, de sa voix, au son de la trompette. Exode chapitre 24, versets 12 et 13 nous dit ceci. L'Éternel dit à Moïse, « Monte vers moi sur la montagne et reste-y. Je te donnerai des tables de pierre, la loi, le commandement que j'ai écrit pour les enseigner. » Moïse se leva avec son assistant Josué et commença à gravir la montagne de Dieu. Au chapitre 31, verset 18, lorsque l'Éternel eut fini de parler, Moïse repartit, descendit de la montagne, les 2 tables du témoignage dans la main. Les tables étaient écrites des 2 côtés. Elles étaient écrites de chaque côté. Elles étaient l'œuvre de Dieu et l'écriture était celle de Dieu gravée sur les tables. Ceci, c'est un passage d'Exode 32, versets 15 et 16. Et Moïse, revenant de la montagne, tellement choqué du désordre qu'il trouva dans le camp, désordre qui commença en son absence, qu'il brisa les 2 tables qu'il tenait dans les mains. Il les brisa au pied de la montagne.
Et de nouveau, il dut remonter et rester là en présence de l'Éternel 40 jours et 40 nuits. Il ne mangea pas de pain, ne but pas d'eau. Nous lirons Deutéronome chapitre 10 versets 1 à 13. Moïse rappelle à Israël ce qui s'est passé. À cette époque-là, l'Éternel m'a dit, taille deux tables de pierre, pareilles aux premières, et monte vers moi sur la montagne. Tu feras aussi un coffre en bois. J'écrirai sur ces tables les paroles qui étaient sur les premières tables que tu as brisées, et tu les mettras dans l'arche de l'alliance. Je taillai deux tables de pierre pareilles aux premières, et montai sur la montagne les deux tables dans ma main. L'Éternel a écrit sur les tables ce qui avait été écrit sur les premières, les 10 paroles qu'il vous avait dites sur la montagne du milieu du feu le jour de l'assemblée, et il me les a données. Je suis reparti, je suis descendu de la montagne, j'ai mis les tables dans le coffre que j'avais fait, et elles sont restées là comme l'Éternel me l'avait ordonné. À 2 reprises, Moïse resta 40 jours et 40 nuits sans boire ni manger en présence de l'Éternel. Quel record battu! Aucun homme ne l'a fait avant lui. Cependant, ce n'était toutefois pas son propre record, mais la capacité qu'il reçut en présence de Dieu sur la montagne. Au point que, redescendant de la montagne, son visage brillait. Quant à Moïse, à son tour, il écrivit toutes les instructions reçues de Dieu. Celles-ci furent consignées dans un livre et remises aux sacrificateurs qui les placèrent à côté de l'arche. Exode 24, 9 à 18 nous le rapporte. Ensuite, Exode 26, nous lirons le verset 33 et 34. Tu mettras le propitiatoire sur l'arche du témoignage dans le lieu très saint. C'est là que je te rencontrerai. Devant le roi étaient ainsi disposées les 2 tables de pierre. C'est bien pourquoi elle est appelée par Jacques, dans Jacques 2, versets 8 à 10, la loi royale, la loi de liberté. Elle avait des porteurs consacrés dans Deutéronome 10, verset 8. En ce temps-là, l'Éternel sépara la tribu de Lévi et lui ordonna de porter l'arche de l'alliance de l'Éternel, de se tenir devant l'Éternel pour le servir et de bénir le peuple en son nom. Pas de confusion possible entre la loi écrite du droit de Dieu, placée dans l'arche, et celle écrite par Moïse, placée à côté de l'arche. Deutéronome 31, verset 9 et Deutéronome 31, versets 25 et 26 sont clairs là-dessus, vous pourrez le vérifier. Malheureusement, dans le monde chrétien, cette différence est méconnue et une confusion s'installe concernant les textes qui parlent d'abolition de la loi, sans discerner qu'il s'agit de la loi de Moïse, celle dite cérémonielle, concernant les sacrifices, les rituels dans le sanctuaire qui annonçait Jésus. Jésus étant venu, il a aboli la loi des sacrifices, étant lui-même en son corps, une fois pour toutes, l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde, le sacrifice suprême de Dieu mourant pour l'humanité. Dans Psaume 119, vous pourrez le lire en entier, mais c'est le psaume le plus long de ce recueil. Les versets 1 à 35 magnifient la loi de Dieu. Pour David, cette loi est admirable, d'une grande intelligence. Il déclare « Heureux ceux qui marchent selon la loi de l'Éternel, ceux qui gardent ses instructions et qui le cherchent de tout leur cœur. » Au verset 14 du psaume 119, David dira « J'ai autant de joie à suivre tes instructions que si je possédais tous les trésors.
Je médite tes décrets, j'ai tes sentiers sous les yeux, je fais mes délices de tes prescriptions, je n'oublie pas ta parole. Ouvre mes yeux pour que je contemple les merveilles de ta loi, dira-t-il au verset 18. Je suis un étranger sur la terre, ne me cache pas tes commandements. Mon âme est rongée par le désir qui la porte constamment vers tes lois. Je choisis de comprendre la voie de tes décrets et je médite sur tes merveilles. Je choisis la voie de la fidélité, je place tes lois sous mes yeux, je m'y attache, je cours sur la voie de tes commandements, car tu épanouis mon cœur. Donne-moi l'intelligence pour que je garde ta loi et que je la respecte de tout mon cœur. Conduis-moi dans le sentier de tes commandements, car je l'aime. Nous avons lu les versets 30 à 35. La loi de Dieu régit la société, les relations humaines, les relations avec Dieu. La loi de Dieu nous donne la connaissance du mal qui nous a séparés du Maître de l'univers. Les commandements de Dieu procurent le bonheur, car ils préservent nos vies d'erreurs et de malheurs. La loi de Dieu est devant les rois de la terre qui exercent la justice, devant les juges de la terre qui exercent le droit. Elle est à la base des jugements des tribunaux, bien que le droit soit quelquefois bafoué. Beaucoup l'ignorent, mais les codes pénals, civils, code de la famille, etc., ainsi que la Déclaration universelle des droits de l'homme ont été élaborés à partir du Code Napoléon. Napoléon lui-même a écrit le Code Napoléon à partir de la Bible et de la loi de Dieu et des autres règles données à Israël. Ainsi, en 1948, 58 pays s'étaient rassemblés à Paris à la porte Maillot pour la signature de la Déclaration universelle des droits de l'homme, dans lesquelles on retrouve les traces de la loi de Dieu, et ceci chez beaucoup de nations. C'est pourquoi le Seigneur l'avait promulguée avec force et puissance au milieu d'une fournaise ardente depuis le Sinaï. David dira dans Psaume 119, verset 4, « Tu as promulgué tes décrets pour qu'on les observe avec soin. » Ainsi, joie, bonheur, plaisir, délice, merveille sont des expressions employées par David pour qualifier ces 10 interdits vus par certains tout au moins comme négatifs. Il les qualifie de préceptes d'une grande intelligence et d'une grande vérité. Nous les retrouvons dans Deutéronome chapitre 5 versets 6 à 21 dans leur intégralité. Et dans Jacques 2 versets 8 à 10, quelques-uns sont cités. Le roi David, qui régna entre 1010 et 970 avant Jésus-Christ, les considérait comme une source abondante, une source d'épanouissement. Au verset 33 du psaume 119, il dit ceci, « Enseigne-moi, Éternel, la voie de tes prescriptions pour que je la suive jusqu'à la fin. Donne-moi l'intelligence pour que je garde ta loi et que je la respecte de tout mon cœur. Conduis-moi dans le sentier de tes commandements, car je l'aime. » Alors dit-il, « Je ne rougirai pas de honte devant les rois. Je parlerai de tes instructions devant les rois et je ne rougirai pas de honte. » Sa requête au verset 34, « Donne-moi l'intelligence pour que je garde ta loi et que je la respecte de tout mon cœur. » Ces paroles ont envahi le mont Sinaï, mais c'était pour Israël et pour tous les hommes, tous les peuples, en tout lieu. La justice de Dieu est une justice éternelle et sa loi est la vérité. Sur la base de la justice de Dieu, sa loi durera éternellement.
Quelle générosité de la part de Dieu de bénir tout un peuple, le guérir, bénir son eau, son pain, ses récoltes, ses enfants, son travail, de leur donner intelligence, habileté pour qu'ils fassent un sanctuaire et de leur donner une loi intelligente qui devait régir leurs liens et leurs relations. Oh, quelle société-là Dieu désirait et concevait pour eux. L'ange Gabriel dit Daniel, dans le livre de Daniel, qui est un livre prophétique, « Celui que j'avais vu dans ma précédente vision s'est approché de moi d'un vol rapide au moment de l'offrande du soir. Il m'a renseigné, il m'a parlé, il m'a dit, Daniel, je suis venu maintenant pour ouvrir ta compréhension. Lorsque tu as commencé à prier, une parole est sortie et je viens pour te l'annoncer car tu es considéré comme précieux. Sois attentif à ma parole et comprends la vision. » Ceci se trouve dans Daniel au chapitre 9, à partir du verset 21. Quelle générosité, quelle richesse, quelle puissance dans ces paroles, mais surtout, quelle intelligence chez l'homme qui cherche à la comprendre. Je t'invite à liker, partager, t'abonner en te rapprochant de ce sanctuaire et en tentant de le comprendre avec ton intelligence. C'est l'Esprit de Dieu qui ouvre l'intelligence humaine. C'est l'Esprit de Dieu qui l'accompagne dans sa recherche et qui l'appelle précieux aux yeux de Dieu ou encore homme bien-aimé. Alors, sois des bien-aimés de Dieu ou encore des hommes précieux à ses yeux qui cherchent à comprendre.